Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? La petite vidéo pour faire le point sur nos lectures. Je commence tout de suite par mes lectures de la semaine passée. Donc rappelez-vous, je lisais lundi dernier La boîte de Schrödinger, saison 2 de Jacques Fuentealba. Mon avis n'a pas évolué depuis, c'est vraiment un bon petit recueil fantastique. L'auteur arrive à créer de nouveaux univers, de nouvelles intrigues très sympathiques, mais il utilise également des mythes déjà bien usés comme le vampire, mais il arrive à mettre vraiment sa petite touche, et ça j'ai beaucoup apprécié. Autre lecture que j'avais en cours lundi dernier, c'est Chroniques de la Tour, tome 1, La vallée des loups de Laura Gallego Garcia, publié donc chez J'ai lu. Encore vraiment une lecture très agréable. J'ai lu pas mal de romans ces derniers temps avec des intrigues assez complexes et là, ça fait du bien d'un peu souffler, d'avoir une lecture relax comme ça parce qu'il y a peu de personnages, il doit y en avoir 4-5. L'intrigue est simple sans être simpliste et l'auteur arrive vraiment à nous donner envie de savoir ce qui va se passer. Donc vraiment un bon moment de détente pour moi, je vous le conseille. Si vous êtes en panne de lecture ou ce genre de choses, ça peut vraiment être idéal je pense. Voilà. J'ai également lu de Jacques Fuentealba, donc je vous ai parlé il y a quelques minutes, Émile Delcroix et l'ombre sur Paris. Voilà, donc un roman steampunk que j'ai bien apprécié. On suit donc Émile qui est un jeune artiste et qui, comme tous les jeunes artistes ont une sorte de pouvoir magique dans ce monde et il dessine à un moment donné sa muse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va prendre vie, une créature qui va prendre vie et qui va l'aider à développer de nouveaux dessins, etc. et de donner beaucoup plus de pouvoir à ses dessins. Et il va se faire voler sa muse, ce qui est très problématique parce que je pense qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre et donc lui il va tout faire pour la retrouver. Donc ça c'est le début de l'intrigue. Maintenant il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un univers assez fouillis avec des vampires, des hommes-chats et d'autres choses encore plus originales. Ça donne vraiment envie de découvrir ce monde, je trouve. L'intrigue, je l'ai trouvée un petit peu décousue au début parce que ça partait un peu dans tous les sens. Finalement, tout se regroupe bien à la fin, donc ça va. Ça va, et voilà, une bonne lecture également, quoi. J'ai après lu Le dernier apprenti sorcier, tome 3, Murmure souterrain de Ben Aronovitch, donc publié aux éditions Nouveau Millénaire. J'avais été un petit peu déçue du tome 2, mais là, ce tome 3, il est vachement mieux. Donc on suit toujours Peter Grant qui doit enquêter en fait sur la mort d'un jeune américain qui s'appelle James Gallagher qui est mort dans le métro. Et donc il y a des circonstances bizarres forcément autour de cela, c'est pour ça que Peter est amené à enquêter dessus. Et vu que James était le fils d'un sénateur américain, il y a le FBI qui va également leur tomber dessus. Donc voilà, il y a pas mal de bâtons dans leur roue, mais ils vont quand même arriver à découvrir ce qui s'est réellement passé. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on retrouve Leslie, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. On le retrouve beaucoup plus que dans le tome 2. Et puis, l'univers s'étoffe. Des nouvelles créatures font leur apparition, de nouvelles enquêtes. C'est vraiment un très bon tome que je vous conseille. Si vous avez été déçu par le tome 2, continuez, vous verrez que ça s'arrange. Et enfin, j'ai lu un manga, donc The Island of Fairy, tome 2, d'Ayuko et de Mizutani, publié aux éditions Glénat. Une très bonne suite, j'étais assez surprise parce que la quête dont on nous parle dans le tome 1 se clôt déjà dans ce tome 2, alors que c'est une saga en 4 tomes. Donc voilà, on pourrait très bien s'arrêter ici. Maintenant, vu que j'apprécie l'univers, je vais lire le tome 3 et 4, mais là, franchement, on pourrait déjà s'arrêter. Ça m'a assez surprise, mais c'est pas pour autant bâclé. L'auteur arrive vraiment à bien développer l'histoire sans que ça paraisse trop brouillon. Donc voilà, j'ai bien apprécié également. Voilà pour mes lectures passées. Ma lecture en cours, c'est un comics. C'est Walking Dead, le tome 11, Les Chasseurs de Robert Kirkman et Charlie Adler, publié aux éditions Delcourt. Alors je vous dis ma lecture en cours, mais en fait je vais la commencer après. Donc je sais vraiment pas vous dire ce qui se passe dedans, mais vu la couverture, je pense que ça va être un tome assez sanglant. On en reparle donc lundi prochain. Et je vous reparlerai également lundi de ma prochaine lecture.
Une lecture commune que je vais faire avec Francky, ça fait longtemps qu'on s'en était plus faite une et je suis vraiment super contente parce qu'en plus c'est un premier tome que j'avais beaucoup aimé et là c'est la suite. Donc il s'agit de Intuition, tome 2, Chaos de Rachel Ward, publié aux éditions Michel Lafon. Si vous connaissez pas, en fait, le premier tome d'Intuition suit une fille qui s'appelle Jem, qui a la particularité de voir au-dessus des visages des personnes une date qui correspond à leur date de mort. Et un beau jour, elle et son meilleur ami vont se rendre dans une foire et elle va se rendre compte que... une sorte de kermesse quoi, et vont se rendre compte que tout le monde a la même date, il s'agit de la date d'aujourd'hui. Donc elle a dit mon dieu, il va un truc horrible qui va se passer ici, vite vite, fuyons quoi partout. Et justement il va se passer, je sais plus si c'est une explosion due à un acte terroriste, quelque chose comme ça, et donc après les enquêteurs vont regarder les caméras et voir que ces deux personnes se sont enfuies juste avant. Et donc ils vont être considérés comme suspects et donc voilà, une fuite va commencer. C'est un peu comme ça que commence ce premier tome. Maintenant ce deuxième tome que je vais donc lire avec Francky cette semaine, ce sont des autres personnages qui sont mis en action. Donc le fait que je me rappelle plus trop du premier n'est pas trop handicapant vu qu'on suit d'autres quoi finalement, vu qu'on suit d'autres personnages. Mais j'ai quand même vraiment hâte de le lire, surtout que les avis sont plutôt positifs pour ce tome 2 et 3, qu'on dit même meilleur que le tome 1, donc on verra. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne semaine et nous on se retrouve très vite. Ciao!